Shalom Uvracha, le passage pour le Chavtet Tevet, le 29 Tevet. Perek Yutret, 18e chapitre. Ultosefet Biur Ber Etev, pour un ajout d'explication, une explication convenable. Milat Meod, le mot Meod, beaucoup. Shebe Pasuk, Ki Karov Elecha Davar Meod Vegomer, dans le verset, qui dit, car la chose est très proche, etc. Moazaken nous expliquait le sens de Meod. Car lorsqu'on dit que Meod veut dire qui est très très proche, très accessible, ceci nous fait comprendre que ceci est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, comme expliqué dans le Pérec précédent, que de par la méditation dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on peut arriver à ressentir, à engendrer en soi un amour de manière concrète, flambant, ou du moins un amour qui reste encore dans le domaine intellectuel, mais ceci est appelé tout de même un amour. Tout de même, ceci n'est pas accessible à tout le monde. Pas tout le monde peut arriver de par la méditation, réveiller un amour et une crainte. Et là, le verset te dit, car la chose est très proche, c'est-à-dire c'est une chose évidente, de pouvoir réveiller dans son cœur un amour et une crainte. Tzarich ledan emana. Ce sujet, donc, il faut savoir de manière claire, sans aucun doute, ki af mishidato ktsara bidiat Hashem. Même la personne qui n'a pas une grande connaissance, une connaissance limitée dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ven l'olève le'avin, il n'a pas un cœur pour pouvoir comprendre Bigdulat Ensof Baruch Hu, dans la grandeur de l'infini béni, Léolid Mimena, afin d'engendrer à partir de cette compréhension Bechilou, Chimou, une crainte et un amour, Filou Bemochot Vunato Levad, même si ce n'est uniquement dans le niveau du cerveau et la compréhension intellectuelle, c'est-à-dire un amour qui n'est pas encore développé, Afalpiken, tout de même, Karov Elavadavar Meod, la chose est très proche à lui, Lishmor Velaasot, Kol Mitzvot Torah, de pouvoir préserver, garder et de réaliser, donc, veut dire, de ne pas transgresser les interdictions et de faire les mitzvot, Kol Mitzvot Torah, toutes les mitzvot de la Torah, avec Talmud Torah Keneged Kulan, l'étude de la Torah qui équivaut toutes les mitzvot, Befiv ou Bilvavo, Mamash, de par sa bouche et de par son cœur, c'est-à-dire un ressenti dans son cœur, mais un cas de liba, du profond du cœur, un ressenti d'amour, un ressenti de crainte du profond du cœur, Behemet la habito, et de manière véritable, c'est-à-dire au niveau le plus réel et vérité qu'il a en soi. Betchilou, chimou, de par crainte et amour, Shehi ahava mesuteret. Là, il s'agit d'une ahava mesuteret, un amour qui est voilé. Chez Belev Kalut Israël, se trouvant dans le cœur de la généralité du peuple d'Israël, Shehi Yerushalanu me'avotenu, car elle nous est en héritage, nous l'avons reçu en héritage des patriarches. Donc, Moazaken nous explique, nous avons tous en nous un amour à Kadosh Baruch Hu. Donc, celui qui n'arrive pas, la meilleure manière c'est de par la méditation, mais celui qui n'arrive pas de par la méditation de réveiller un amour à Kadosh Baruch Hu, il doit savoir une chose. Il doit savoir qu'il a en lui un amour. Maintenant, s'il doit savoir, c'est que c'est pas évident, c'est qu'il a pas. Non, il l'a, mais elle est voilée. Donc déjà, il faut d'abord savoir ce qu'on a. On a un amour qui est voilé. Cet amour nous a été transmis par héritage des patriarches à leurs enfants, à leurs enfants, à leurs enfants, et de nos parents à nous-mêmes. Il faut tout de même d'abord expliquer au préalable, une explication convenable, une bonne explication, Shoresh Havazo, la racine de cet amour-là, Veinyana et son sujet, c'est-à-dire la qualité de cet amour, car il y a plusieurs qualités d'amour, Ve'ech Yerushalanu, et comment nous disions que veut dire et nous est un héritage, Ve'ech Nichlal Ba Gam Dechilou, comment dans cet amour est inclus aussi la crainte et la peur de Dieu. Car pour servir Hachem, il est nécessaire d'avoir aussi bien l'amour et aussi bien la crainte, car la crainte nous permet de nous préserver, de fauter, de faire les interdits, de réaliser les interdits, et l'amour nous pousse à réaliser les mitzvot. Ve'ainyan, donc l'explication, le sujet est ainsi, ki ha'avot hen ha'merkava. Les patriarches sont eux-mêmes le char céleste.
Ce qui veut dire, leur vie était effacée comme un char devant Akadosh Baruch Hu. Comme un char qui est effacé à son conducteur, le char n'a aucun avis à donner, il ne donne aucun avis, il suit la volonté du conducteur. De la même manière, les patriarches, toute leur vie était pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ve'alken, c'est pour soi, étant donné qu'ils ont travaillé sur eux de manière à devenir un char pour Hachem, Zachou, ils ont mérité de par leur travail, les Hamshir, Nefesh, Ruach, Neshama, d'influencer le niveau qui s'appelle Nefesh, un niveau qui s'appelle Ruach et Neshama, donc 3 niveaux, 3 qualités dans l'âme de la personne. Livnehem Acharem, à leurs enfants, par la suite, à l'infini, Adolam, sans fin. Mais Eser, Sfirot et Gdusha, à partir d'où ce Nefesh Ruach Neshama, cette âme, provient des 10 sphères de Kedusha, de la sainteté des niveaux saints, chez Be'arba Olamot, se trouvant dans les 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Les 4 mondes qui sont Atzilut, ensuite il y a le monde qui est inférieur, Bria, celui qui est inférieur, Yetzira, et le dernier qui est Asiya. Dans chacun de ces mondes, il y a ce qu'on appelle les sphirotes, les 10 sphères. À partir de ces 10 sphères, la Neshama donc descend et s'habille dans le corps de chaque juif. Les chol echad ve'echad ekfi madrigato. Tout de même, chacun va mériter d'après son niveau. C'est-à-dire, un va recevoir de tel monde, l'autre de tel monde, de telle sphira, etc. Donc, ekfi ma'asav, aussi dépendant de ses actions. Ve'al kol panim, et du moins, afilou le kal shebakalim, même, alors le juif qui est le léger des légers, donc celui qui, on va dire, qui n'a aucun mérite, qui ne fait rien, ou poché Israël, ou alors le fauteur, ceux qui sont des fauteurs d'Israël, nimshach bezivugam. Donc, ce qui veut dire que, nous avons expliqué que lorsque l'action et le mérite des parents va amener le niveau de la neshama. Maintenant, même si les parents sont malheureusement à un niveau très très inférieur, tout de même, de par leur union, va être influencé nefesh de malchut de Asiya. Le niveau de nefesh, qui est le dernier niveau, du niveau de nefesh de malchut de Asiya. Donc, nous avons dans malchut la royauté du monde de Asiya. La royauté du malchut, c'est la dernière sphère. La sphère de malchut a en elle aussi le niveau de nefesh ruach neshama. Donc, le dernier niveau de malchut, qui est le dernier niveau donc de Asiya, à partir de ce niveau-là, va être influencé une âme à l'enfant, cet enfant-là. Shehi madrega atartona shebikdushat Asiya. C'est le niveau le plus inférieur de la sainteté du monde de Asiya. On parle de Asiya Rouchani, Asiya, le monde de Asiya spirituel, saint. Donc, de ce niveau-là, va être influencé une Neshama. Ve'af alpiken, malgré ceci, bien que c'est le dernier niveau, mais achar, shi'imeh sfirot gdoshot, tout de même, du fait que ce niveau provient de Malchut. Malchut fait partie des 10 sphères saintes. Iklula mikulan, elle est inclue de tous les 10 sphirot. Gam et Chochma de Asiya, même du niveau le plus élevé, le plus haut des Sphirot, celui qui est la Chochma. La Chochma est le premier niveau de Sphirot. C'est-à-dire que dans Nefesh de Malchut de Asiya se trouve aussi la Chochma de Asiya, mais bien sûr volée. Chez Betocha, dont à l'intérieur de Chochma de Asiya se trouve, Meloubeshet se vêtit, Chochma de Malchut de Atzilut, le niveau de Chochma, la sagesse, de la royauté de Atzilut. Donc, c'est-à-dire que on monte maintenant de niveau, on parle même du monde de Atzilut. Chez Betocha, donc dans la royauté de Atzilut, chez Betocha, Chochma de Atzilut. Donc,
nous avons Chokhmah, la sagesse de Malchut de Hatzilut. Dans la Chokhmah de Malchut de Hatzilut se trouve même quoi? Chokhmah de Hatzilut, le niveau le plus élevé de Hatzilut. Chez Ba Meir Or En Sof Baruch Hu, donc à l'intérieur de Chokhmah de Hatzilut se trouve la lumière infinie. Béni il est mamash concrètement, qu'est-il comme il est écrit, Hashem Bechokhmah Yasad Eretz. Dieu, de par la Chokhmah, fonda la terre. Que veut dire Eretz? Eretz, là il s'agit du niveau le plus inférieur, et là de Hatzilut qui est Malchut. À l'intérieur, donc, ce qui veut dire que la Chokhmah se vêtit dans le niveau de Malchut. Dans le niveau de Malchut, la Chokhmah de Malchut se vêtit la Chokhmah de Hatzilut. Donc, ce qui veut dire que dans ce Nefesh, le niveau le plus inférieur de Asiya, bien que de manière révélée, il se trouve la révélation qui est à nos yeux, c'est le niveau de Nefesh de Malchut de Asiya, du monde de Asiya, que le dernier monde. Tout de même, à l'intérieur de ce niveau-là se trouve En Sof, le niveau qui dépasse, qui transcende carrément les sphirotes. Comme on dit dans le verset, Hashem Bechokhmah Yasad Eretz. C'est de Hashem, il s'agit ici de quoi? De En Sof, dans la Chokhmah. Donc le En Sof qui s'habille dans le niveau de Chokhmah de Hatzilut va fonder la terre, ce qui veut dire Malchut de Hatzilut s'investit dans Malchut de Hatzilut. Vechulam Bechokhmah Asita, comme il dit aussi, tout de par Chokhmah tu as fait. Donc on parle ici du monde de Asiya, et on trouve que quoi? Que la Chokhmah est liée avec Asiya. Le monde le niveau le plus inférieur, le monde le plus inférieur. Tout de même, dans Asiya se trouve Chokhmah, et dans Chokhmah, nous avons dit, se trouve En Sof. Venimtsa, il se trouve, qui En Sof Baruch Hu, que le niveau En Sof, le niveau infini, le niveau qui est au-delà des limites, qui transcende les sphères, Meluba, Prinat, Chokhmah, She Benefesh Adam, se vêtit dans le niveau de la sagesse, de l'âme de la personne, Iye, Mi Sheye Mi Israël, qui qu'il soit d'Israël. Ça ne change pas. Le niveau de ce juif-là, il a dans son niveau de la Chokhmah, le niveau de la Chokhmah, la sagesse de sa Neshama, le potentiel qui s'appelle Chokhmah. Dans ce niveau de Chokhmah se trouve En Sof. Ou Bichinat Chokhmah Sheba. Maintenant, le niveau de Chokhmah se trouvant donc dans le Nefesh, dans l'âme de la personne. Im Or En Sof Baruch Hu, avec le niveau En Sof, la lumière En Sof, béni il est, Amilou Bashba, qui est investi, qui est vêti au sein de la Chokhmah, Mitpashet et Bechol Bechinat HaNefesh, se propage dans tous les niveaux du Nefesh. Donc pas seulement qu'elle se trouve dans le niveau de Chokhmah, dans la sagesse, donc le niveau le plus haut de la Neshama, tout de même, au niveau le plus haut des sphères, si on veut, de la Neshama, tout de même, elle va continuer, elle va se propager dans tous les niveaux, les autres niveaux de l'âme, Kula tout entière, les Achayota pour la faire vivre, Biprinat Rocha, Ad Bechinat Ragla, du niveau qui s'appelle Rocha, la tête, donc le niveau le plus élevé, jusqu'au niveau qui est le pied, ce qui veut dire le niveau le plus bas. Qui dit-il, comme il est écrit, Achochma techaye be'alea. C'est la Chochma qui va faire vivre son maître, ce qui veut dire que la Chochma se propage et fait vivre carrément toute l'âme, la Nefesh, le Nefesh où la Chochma se trouve. Donc là, l'Admour HaZaken nous a expliqué que quoi? Il nous a expliqué qu'en effet, nous avons en nous une Neshama. Cette Neshama descend d'un certain niveau, d'un certain monde. On ne sait pas, on ne peut pas définir, mais chacun d'après ses mérites. Maintenant, même le niveau le plus inférieur, il doit savoir que dans sa Neshama se trouve le En Sof. La différence entre le niveau le plus inférieur et le niveau le plus élevé, c'est par rapport à la révélation. Que dans le niveau le plus inférieur, tu ne vas pas trouver ces kochot, ces révélations divines. Il faudra que la personne travaille, alors que les niveaux supérieurs,
on va trouver directement, on va sentir, on va voir dans cette personne-là la divinité, la puissance, on va voir la spiritualité, on va voir ses forces qu'il a en lui. Pourquoi? Parce que sa neshama dégage en elle déjà une certaine révélation, car elle descend d'un certain niveau. Mais tout de même, dans tous les niveaux de la neshama, quoi qu'il en soit, même le plus bas des plus bas, se trouve En Sof. Ou les famim, et parfois, Mamshichim Posh'e Israël, les fauteurs d'Israël, vont influencer, vont attirer dans ce monde-là, de par leur union, Neshamot Gvoot Meod, des âmes très élevées. Chez Ayoub et Imkea Klipot, qui se trouvaient dans les profondeurs des impuretés, des écorces, comme chez Katoub et Sefer Gilgulim, comme il est écrit dans le livre des réincarnations du Harizal. C'est-à-dire que nous avons dit que le niveau de la Neshama dépendra du srout, du mérite et du niveau des parents. Mais là, il nous dit encore une autre chose. Il dit qu'il se peut que les fauteurs d'Israël vont influencer une Neshama sur terre qui est très 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 élevée. Donc, qui n'est pas liée avec leur niveau, puisqu'on parle d'une Neshama très élevée, qui descend d'une sphira très élevée. Quelle est l'explication? Car cette Neshama se trouve malheureusement emprisonnée dans les forces impures. Les forces impures, bien sûr, qui ne vont pas donner cette Neshama-là à un tzaddik, à un couple tzaddik, qui vont dire cette Neshama, on va le donner à un tzaddik. Qu'est-ce qu'on a de ça? Au contraire, nous allons perdre, parce que ce tzaddik, cette Neshama, donc elle va s'habiller dans un corps, et elle va faire la Torah et les mitzvot, et bien sûr, nous allons rien profiter, parce que nous profitons uniquement des Averot. Alors, ils vont le donner à qui? Ils vont le donner à un rachat. Ce rachat va dire, cette Neshama, étant donné qu'elle est puissante, donc si elle fait des Averot, les Averot auront une conséquence beaucoup plus puissante, négative, et donc nous allons profiter de ces Averot-là. Mais, ils ne savent pas ils espèrent en tout cas que cette Neshama va rester enfouie dans son voile, car lorsqu'elle descend sur terre, elle est enveloppée par de nombreuses voiles, car elle descend par un couple qui est vraiment, on appelle Posh'e Israël, les fauteurs d'Israël. Si cette Neshama va travailler sur elle, elle va révéler sa source, elle va réveiller en fait en elle sa vraie valeur, sa vraie puissance. Et là, à partir de là, comme on trouve dans l'histoire des Neshamot, des gens qui ont amené des Neshamot extraordinaires sur terre, qui étaient apparemment pas liés à leur niveau spirituel. Donc, là, nous, Zaken nous a bien expliqué que chaque juif a en lui une Neshama. Dans cette Neshama se trouve le En Sof. À partir de là, on comprend que puisque nous avons tous une Neshama où se trouve le En Sof, nous avons forcément l'amour à Kadosh Baruch Hu, comme ceci va être expliqué dans la suite du Pérec de ce chapitre.